Chers amis, le temps des carême, c'est un temps de conversion. Alors, la conversion invite la pénitence. La conversion commence au moment où il y a un regret, au moment où on se dit, voilà, j'ai marché sur le chemin qui ne sont pas le chemin du Seigneur. Et donc, je dois revenir au Seigneur pour que le Seigneur, qui est miséricordieux, qui puisse me pardonner et que je puisse continuer mon chemin derrière le Christ, derrière Jésus. Une particularité du temps des carême, c'est justement cette réconciliation, la réconciliation avec Dieu. Et cette réconciliation se passe par la confession. Une question qui revient plusieurs fois pendant la confession, c'est que mon Père, je confesse les mêmes péchés plusieurs fois. Est-ce que Dieu m'a réellement pardonné pour le premier moment où j'ai confessé? Est-ce qu'il m'a pardonné? Et même s'il m'a pardonné, je reviens encore commettre le même péché ou la même faute. Et moi, j'ai honte de venir confesser le même péché chez les prêtres à chaque moment. Que dois-je faire? Alors, il faut retenir que confesser les mêmes péchés ne signifie pas que votre confession précédente était inefficace ou invalide, ou Dieu ne vous a pas pardonné. Et surtout, si au moment de l'absolution, vous aviez la ferme décision de ne plus recommencer. Alors, la chute suivante est une nouvelle faiblesse, mais ce n'est pas la preuve pour dire que vous n'êtes pas vrai devant Dieu. Ou soit vous jouez avec Dieu en allant commettre les mêmes péchés pour revenir, pour dire que le Seigneur va toujours me pardonner. Un exemple simple. Quand on a le paludisme, ou soit quand on sent les symptômes du paludisme, qu'est-ce qu'on fait souvent? Souvent, on se dirige vers l'hôpital ou un dispensaire qui est proche pour voir l'infirmier ou soit le docteur, le médecin à l'hôpital. Si après le diagnostic, l'infirmier ou le docteur, le médecin qui nous a consultés confirme que nous avons le palu, et qu'est-ce qu'il lui fait? Il nous donne les traitements pour être guéri. Du coup, une semaine après, je reviens encore auprès du médecin et je sens encore les symptômes du palu ou réellement le palu. J'ai réellement le palu. Est-ce que j'ai honte de revenir voir le docteur, l'infirmier, pour lui dire que voilà, je reviens encore parce que j'ai le palu? Est-ce qu'on a honte? On n'a pas honte. On y va parce qu'on est malade et qu'on veut être soigné. On veut être guéri. Et c'est la même chose pour la confession. Quand tu pars confesser ton péché et que les prêtres, au nom du Christ Jésus, te pardonnent tes péchés sont pardonnés. Mais si, par hasard, tu retombes sur le même péché, cela ne veut pas dire que la première confession, la première absolution n'a pas été efficace ou n'a pas été valide. Ça, c'est une deuxième chute. C'est un deuxième péché qui n'a rien à faire avec le premier. Alors, la honte que tu ressens est un sentiment humain. Mais d'un point de vue spirituel, cette honte-là est souvent un piège qui t'éloigne de la seule source de guérison, qui est la confession, qui est Jésus. Donc, tu ne peux pas avoir honte le fait de revenir confesser le même péché. Au lieu d'avoir honte, il faut avoir un cœur contrit pour dire, Seigneur, je regrette de t'avoir offensé. Je regrette vraiment. Du coup, tu transformes en ce moment-là ta honte en humilité. Notre impression, quand nous venons confesser le même péché ou la même faute, c'est qu'on est en train de tourner en rond. C'est ce que nous pensons. On revient toujours
au point zéro. C'est pas ça. C'est dans cette pauvreté, quand on revient dire au Seigneur notre pauvreté, c'est en ce moment-là que la grâce de Dieu peut enfin creuser un espace dans notre vie, dans notre cœur. Car chaque retour vers le Seigneur, vers Dieu, est un acte d'amour plus grand que le péché commis. Voyez, quand Pierre, par exemple, demande « Combien de fois dois-je pardonner mon frère ?» Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? Ce n'est pas seulement 7 fois. C'est 70 fois 7 fois. Matthieu 18, 22. C'est pour dire, si Dieu demande que l'homme puisse pardonner à l'autre 70 fois, 7 fois, imaginez-vous combien de fois lui-même Dieu doit avoir patience envers nous les humains. Le Seigneur ne se lasse pas de pardonner, jamais. Il pardonne toujours. C'est nous qui nous lassons de pardonner, disait le pape François. Mais le Seigneur est toujours disponible pour offrir son pardon. Il n'y a pas de limite à la miséricorde de Dieu. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de venir confesser le même péché. N'ayez pas honte. Et cela ne veut pas dire que vous êtes faible. Non, vous n'êtes pas faible. Si, on peut dire oui, parce que, bon, on revient sur la même chose, c'est-à-dire, bon, ça peut aussi, ça peut nous déranger. Mais sachez que Dieu est toujours disponible. Il est prêt. Il a toujours les bras ouverts pour nous accueillir et pour nous offrir sa miséricorde infinie. Donc, allez, surtout pendant ce temps de carême, confessez vos péchés auprès du prêtre. Le prêtre n'est pas Dieu, mais le prêtre vous pardonne au nom de Dieu. Parce qu'il a reçu ce mandat par le Christ pour exercer ses ministères.